si vous aimez les jeux vidéo, eh ben, ce sera le moment ou jamais, et ça sort de l'ordinaire. On n'a jamais eu ça dans la libre antenne, et ce serait super intéressant de le creuser, ça va être avec Daniel dans quelques instants. Comment ça va Daniel? Ça va très bien Vince, et toi? Eh ben ça va très bien aussi, merci. Daniel, tu es le bienvenu sur Fun Radio bien entendu pour nous parler d'un concept, nous parler du projet Kirou. Alors, genre, Kirou, déjà, je sais pas, ça me fait penser de ces projets Kirou, genre... Kirikou. Oui, moi c'est ça que je pensais. Ouais, c'est vrai qu'on me la sort tout le temps, celle-là. Alors, dans projet Kirou, je me dis, je sais pas, on Projet dirait, qui roule là. et Pierre qui roule n'amasse pas mousse, bien sûr. Hein, Pierre qui roule, je sais pas, Pierre qui roule. Projet qui roule, je pense je sais pas, à une idée internationale, genre de concept de l'ONU, un truc dans le genre, rien à voir. Ah, rien à voir en fait. Ouais, ça c'est le son de notre générique. Alors, c'est quoi le projet Kiro? Alors, le projet Kiro, déjà le nom Kiro vient de Kiro Maono, qui veut dire éveil spirituel. Ouais, d'accord. Dans le Ouais. nom du Swahili. Et en fait, le Kiro, du Kiro Games, nous sommes une équipe qui proposons pour très bientôt un jeu qui est produit, réalisé par des Africains en Afrique. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo, carrément. Donc c'est-à-dire qu'il y a une maison de production en Afrique qui réalise un jeu vidéo. La maison a été ouverte. Sans tomber dans le péjoratif, c'est étonnant. Et oui, ben justement. Mais c'est ce qui justement nous permet de surprendre énormément au niveau aussi financier et tout ça, parce que on arrive à travers cela aussi à réduire des coûts. Il faut savoir que la moyenne en général pour produire un jeu vidéo, ça va quand même dans les 5-10 millions. Oui, ou 300 millions, 200 millions comme GTA 5, hein, bien sûr. Alors nous, voilà. avec notre business plan, on a bâclé, on a réussi à fermer le truc à peu près 1 million. D'accord, 1 million. Mais c'est quand même un gros projet de jeu vidéo que vous avez derrière. C'est un gros projet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de jeu c'est en fait? Alors en fait, justement, c'est très ambitieux parce que nous allons carrément créer un nouveau style. Puisque nous voulons nous baser sur, nous profiter des mythes africains, des histoires africaines et de la tradition africaine, pour construire le contexte et tout le jeu vidéo. C'est génial. Enfin un jeu sur la sapologie. Mais non. Celle-là alors, ça n'a rien à voir. C'est génial parce qu'en fait les mythes et contes africains, on peut prendre des exemples, je ne connais pas des tonnes, Kirikou, c'est un mythe et légendes africaines. Et ce qui est dingue en fait, c'est que c'est vrai que dans les jeux vidéo, il y a eu beaucoup d'histoires basées sur des aspects historiques, même des contextes qui sont créés, mais jamais sur les mythes africains qui pourtant sont parfois sont vraiment exceptionnels. Ils sont énormes, ils sont très riches, l'histoire est très riche. Ça donnerait une nouvelle plateforme justement pour pouvoir recréer dans ce contexte. Beaucoup connaissent des contes africains pour ceux qui s'y intéressent, mais c'est en général très peu retravaillé, très peu... en fait, on le change très peu. Et tu as vu l'impact que Kirikou a par exemple eu. Énorme. Ils se sont basés sur des traditions, des histoires qui existent toujours et ils en ont fait quelque chose de nouveau. Mais Kirikou était même une histoire de conte africain. Tout à fait. C'est en fait un ensemble de contes et puis le gars il y a mis sa petite touche personnelle. Dans quel genre d'univers on va se retrouver? Est-ce que on parle de MMORPG, d'RPG, de quoi est-ce qu'on parle? Alors ce sera RPG et aventure fantastique. Pour ceux qui ne connaissent pas RPG, c'est similaire à Final Fantasy. Julie, pour ceux qui ne connaissent pas Final Fantasy, en fait vous incarnez un personnage ou plusieurs personnages où tu te retrouves dans World of Warcraft par exemple, c'est un bon exemple. C'est un MMORPG. Et ben tu enlèves le massivement multijoueur et ça fait RPG. Effectivement, en fait tu incarnes un personnage qui doit faire évoluer des compétences, etc. et qui se retrouve généralement dans une trame, dans une histoire. Voilà. Ouais. Bah ouais, donc le Kiro Games, c'est le nom de notre studio, le genre que nous créons... En fait c'est une blague sur le Kiro. Oh non, Fatal. Fatal on Fire. Pourquoi Kiro Games? Kiro Games c'est le nom du studio, Kiro Tales c'est le genre que nous créons, et le jeu que nous sommes en train de préparer et qui va sortir pour l'été, qui est prévu pour l'été prochain, s'appelle Orient, l'héritage des Koryodan. Ça déchire. Non, ça déchire. Orion, mais ça a l'air trop swag. Attends, Orion, le quoi, l'héritage? Orion, l'héritage des Koryodan. Mais c'est... Checkez-nous sur Facebook, Orion, A-U-R-I-O-N, l'héritage des Koryodan, K-O-R-I-O. On va tout mettre sur la fanpage, de toute façon, sur la fanpage VNZ. Voilà, donc on va tout publier maintenant. Alors on nous dit genre avatar point interrogation. Oui, sauf qu'ils sont pas bleus, ils sont noirs. non, arrête. La bêtise, tout ça. Alors on nous dit Vince, c'est intéressant d'avoir un autre délire comme ça au niveau des jeux vidéo. Waouh, franchement respect. Mais c'est bien parce que ça nous amène effectivement sur une nouvelle horizon, une nouvelle histoire. On n'est pas dans l'habituel, dans le refait, le mâché, le pré-mâché. Bah tout à fait.
en démarrant ce projet, nous avons, à travers notre étude du marché, nous nous sommes très vite rendus compte que, sans vouloir aller à dire que le monde du jeu vidéo est en crise, ce qui est complètement faux, mais les sujets, les contextes, les mythes utilisés, on tourne plus ou moins autour du monde occidental et la plupart des mythes qu'on connaît, la limite le monde chinois et le monde de Perse, Prince of Persia ou God of War et autres. Bref, les contextes actuels sont déjà pratiquement tous utilisés. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, de complètement frais. J'ai une question justement par rapport à la création du jeu. Oui. Est-ce que, parce que bon, c'est dédié, on va dire, au conte africain et à la culture africaine, est-ce que justement vous engagez des Africains ou alors des gens issus de la diaspora africaine par exemple? Toute l'équipe à son complet est essentiellement africaine. La majorité, à plus de 95%, est basée d'ailleurs au Cameroun, puisque c'est là que le studio se trouve. Ça, c'est énorme, ça. Et voilà. Et bon, il y en a quelques-uns qui sont ici en Belgique ou en France, qui, grâce aux moyens de communication modernes, nous arrivons à nous coordonner plus ou moins. Et la création par exemple des studios de Kirou, le projet Kirou et tout ça, Kirou Tales, et maintenant Orion, l'héritage des Koryodan, c'est un jeu quoi à proposer à un peuple africain ou c'est pour tout le monde? Non, c'est pour tout le monde. Notre étude de marché est prévue pour le marché à la fois européen, américain, et nous voulons aussi pouvoir proposer ce jeu à un prix qui soit aussi abordable pour les gens, pour les potentiels les clients en Afrique. Étant donné que, bon, on va dire que le jeu vidéo s'est pas mal développé grâce au Japon, quand je vais au Japon, j'ai remarqué qu'ils adorent, mais partout, quand on va ici dans les Smart Toys, des magasins, MediaMarkt, Fnac, n'importe quoi, on voit plein de jeux différents, sports, etc. Là-bas au Japon, il y a plein d'RPG, c'est que ça, des trucs que j'ai jamais entendus, les Persona, des trucs dans le genre, et c'est dingue parce qu'ils sont, vraiment les Japonais, Fatal peut aussi en parler, ils sont ouverts à tout et à d'autres cultures, donc c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de bosser avec eux aussi. Ce serait super intéressant, ouais, bien sûr, pourquoi pas. C'est d'ailleurs pourquoi nous essayons d'en parler au maximum, parce que plus nous en parlons, plus des gens se sont intéressés, prennent contact avec nous. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut commencer à jouer au jeu? Pourquoi? Quand est-ce qu'on peut commencer à jouer au jeu? Il sortira, la date de sortie est prévue pour entre juillet et septembre de l'année prochaine. Ah déjà en fait? Oui, le projet est quand même en place depuis plus de 10 ans, et depuis ces quelques dernières années, le truc s'est accéléré. On a rencontré des gens, des supports, des gens qui sont intéressés à investir là-dedans. Et le studio a ouvert cette année, et voilà. Et sur quelle console on pourra la retrouver? Parce que moi, justement, grand fan de la Xbox One et pas de la Je vais te faire plaisir. Les deux plateformes qui seront prévues pour la sortie, ce sera sur PC et ce sera sur Xbox. Et là, on dit quoi, la PlayStation 4? Merde, Mais en effet, bien entendu, si le projet marche très bien, nous élargirons sur toutes les plateformes. C'est normal, c'est-à-dire que nous, on fait évoluer le projet, on croit en les petites entreprises comme ça. Mais va te faire monsieur, on croit pas en les grosses machines de guerre là, qui font des jeux de merde. Tais-toi là, c'est pas parce que j'ai pas d'argument à te balancer que c'est bon, tu peux continuer à l'ouvrir. Voilà, j'ai cru que c'était un jeu sur mon fils, il s'appelle Orient. Peut-être. Si l'Africain, on sait pas. C'est ça. Alors écoute, tiens-nous au courant, est-ce qu'il y a déjà une démo playable, un truc dans le genre, où est-ce qu'on peut retrouver quelques infos? Alors la démo, au moins la vidéo du test, ou une démo, nous la prévoyons pour le début de l'année prochaine. Ok, très bien. Nous la prévoyons pour le début de l'année prochaine. Vraiment, j'encourage tout le monde à nous checker. Nous sommes présents sur Facebook, Orion, l'héritage des Koryodan, sur Facebook. Vous pouvez, tous ceux qui seront intéressés peuvent nous écrire sur madiba@kirogames.com, KIROO-games.com en un mot. Envoyez-nous des mails. Nous avons pour les personnes qui sont intéressées à investir dans le projet, parce que nous sommes toujours à la recherche d'investisseurs aussi, bien avant que, bien sûr, avec les ventes aussi et tout ça. Donc, voilà, nous vendons régulièrement. C'est génial. Et c'est fort parce que je suis sur la fanpage là de Orion, l'héritage des Koryodan. L'héritage et swag, on dirait Afro Samouraï. Grave, il a vraiment la gueule. Le dessin est canon. Moi j'ai vu le dessin sur ton ordinateur tout à l'heure pendant que t'étais occupé à chatter et tout. Et en fait je regarde le beau gosse. Franchement, il a trop de gueule. Tout ça c'est made in. Tous les dessinateurs, les graphismes
tout ça, tous ces gars sont sur place, sont en Afrique, sont tous au Cameroun. Les Chinois que vous avez acheté, etc. On n'a pas eu besoin. En tout cas, merci à toi, Question Daniel. dumping social, on est pas mal. Merci à toi, Daniel, en tout cas, d'être passé à l'antenne, de Fernando, de nous présenter ce projet que j'attends avec impatience puisque je suis fan des jeux vidéo. Tu pourras bien jouer sur non, nous assurerons à ce que tu restes au courant du projet. En tout cas, merci de nous permettre d'en parler. Avec plaisir. Mais chapeau. Voilà, et c'est Aurion, A-U-R-I-O-N, pas Orion, hein, parce que vraiment il y a des gens qui me disent ouais mais je trouvais un Orion. Voilà, je le publie maintenant également sur mon compte et je vais le mettre tout de suite sur Fata va mettre ça sur la fanpage VIZ, tout de suite sur Facebook. Merci Daniel. Merci à vous et bonne soirée, ce fut un plaisir. Et à bientôt. Bonne continuation et bravo. Merci. Merci Daniel.